Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024. Heureux de vous retrouver, je vous rappelle bien sûr que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies. C'est un tirage général bien évidemment qui ne parlera pas à tous les Gémeaux, donc c'est inutile de faire du forcing, hein. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, sur mon compte @animanimus_tarot que j'essaye de développer. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. L'adresse est au début de la vidéo. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le battleur qui apparaît inversé, le démarrage de quelque chose. Le démarrage d'un nouveau projet, le démarrage d'une nouvelle vie professionnelle, sentimentale, peu importe, hein, ça dépend de quoi ça peut vous parler dans votre vie. Un nouveau départ qui commence de façon un peu... alors c'est soit carrément difficile pour certains, soit on n'a pas toutes les cartes en main, entre guillemets. C'est exactement de ça dont il s'agit avec le battleur. C'est un peu comme s'il nous manquait quelque chose. Alors, il vous manque un contrat pour commencer à construire votre maison. Il vous manque la signature sur votre contrat pour commencer un nouveau travail. Vous avez rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore beaucoup de sentiments. Par exemple, les sentiments ne sont pas encore arrivés. C'est pas le coup de foudre, par exemple, dans un premier temps. Voilà, ici, sur cette table, vous avez à la fois la bonne idée, le bon mouvement, la bonne étincelle, la bonne passion, le bon sentiment, le bon ressenti, les bons moyens financiers également à votre disposition. Ici, il vous manque l'un de ces éléments, semble-t-il, pour pouvoir avancer quelque chose, soit de très concret, soit de ressenti, soit d'implication, de motivation, ou quelque chose comme ça. Ok, avec ce battleur inversé, nous avons le jugement qui lui aussi est inversé. Le jugement nous parle d'éclaircissement. On a besoin encore d'avoir des éclaircissements sur quelque chose. Il y a une mise à jour qui doit être faite par rapport à ce nouveau départ. On doit peut-être prendre conscience de ce qui nous manque, par exemple, ou les personnes doivent prendre conscience qu'il faudrait un petit quelque chose en plus, entre guillemets, pour pouvoir commencer justement ce que vous êtes en train de mettre en place. Le jugement, ça peut aussi, pour certains, ici, un message plus général, le battleur et le jugement inversé, pour moi, ça peut me dire que, quelque part, vous commencez quelque chose qui est un peu en dehors des clous de votre vocation. C'est un peu comme si vous vous relanciez dans quelque chose sans avoir tiré les leçons du passé, sans avoir pris conscience que c'était pas ce qu'il vous faut. Ou alors vous en avez conscience, mais vous y sentez obligé pour une raison ou X ou Y. Voilà, en tout cas, le jugement peut nous parler d'éclaircissement un peu retardé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'arriveront jamais. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand même à noter. Voilà, il y a besoin d'avoir une certaine forme de lumière, peut-être d'avoir une conversation avec quelqu'un, d'avoir quelque chose un peu plus, comment dire, j'allais dire vrai ou authentique. C'est pas uniquement ça, c'est pas vraiment ça, c'est une mise à jour. Voilà, c'est vraiment la mise à jour de quelque chose qui doit être faite. Avec l'oracle de la musique, je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les deux oracles que j'ai créés. Et vous retrouvez également le lien de la guidance que je viens juste de poster, la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à aller la voir. Ici, avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du xylophone. Le xylophone qui représente l'adolescence, la fraîcheur d'une certaine manière. Un vent de fraîcheur, ça représente justement ce vent de nouveauté aussi, hein.
Ça nous parle d'un grain de folie, mais aussi de faire attention de ne pas avoir la naïveté ou de ne pas commettre la bêtise ou l'inexpérience de croire que l'on peut quelque chose sans avoir ce qui peut-être nous manque ici. On ne débute pas, je sais pas, on ne se met pas à travailler pour quelqu'un sans avoir un contrat parce qu'on risque que jamais il ne nous paye et que finalement rien ne soit officiel, par exemple. Donc il peut y avoir cette connotation-là pour certains, le côté inexpérience, et le battleur inversé parle aussi d'inexpérience. Donc il y a peut-être une mise à jour de vos connaissances pour certains à mettre en place. Vous avez peut-être besoin d'apprendre certaines choses, de suivre une petite formation, que l'on vous indique certaines choses. Vous arrivez, je ne sais pas, dans un magasin et on ne vous explique pas comment fonctionne la caisse. Et on vous dit, bah, tu seras caissier. Bah, ce serait quand même bien sympa de vous expliquer sur quelle touche appuyer quand quelque chose arrive. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans dans cette énergie, alors de quelque chose qui commence, mais qui commence soit avec un certain laxisme envers vous, ou que vous avez vous. Il manque un peu de compétences. Alors ça peut être les personnes qui sont en face de vous, ou vous qui êtes un peu inexpérimenté par rapport à quelque chose. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec d'abord une première colonne avec le tarot mystique. On viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre? Votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre. Nous avons le 6 d'épée. Vous êtes dans peut-être un moment charnière de votre vie pour certains, hein, puisque le 6 d'épée peut nous parler d'une période de transition. On est en train de quitter un état, une situation, un comportement, on est en train de quitter quelque chose, mais on ne sait pas encore comment on va déposer son encre et où on va la déposer. Donc on est entre guillemets en train de chercher le meilleur moyen d'ancrer une nouvelle réalité dans sa vie. C'est la transition, c'est le mouvement malgré tout en avant où on laisse quand même derrière soi certaines choses. Donc, on cherche sa voie. Et peut-être que ce départ, ce battleur inversé nous dit que c'est pas tout à fait, peut-être on n'est pas encore tout à fait sur la bonne voie. C'est possible, hein? Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Gémeaux, pendant ce mois d'octobre? La roue de fortune. Alors, la roue de fortune va nous parler de transformation, de hasard. Peut-être ici de bien actionner les choses pour encourager la chance, pour entraîner les choses. Si vous vous efforcez de toujours, comment dire, faire les mêmes choses, de commencer toujours les mêmes choses et finalement de reproduire les mêmes erreurs, vous entraînez vers vous quelque part, pas forcément la malchance, mais un sentiment que la roue tourne mal, ou en tout cas que forcément vous allez ressentir les aléas de la vie, les hauts, les bas, à un moment ou un autre. Si, au contraire, vous prenez le temps de changer les choses, si vous prenez le temps de commencer les choses comme vous le devez, et que vous tournez la roue de la chance pour qu'elle vous soit favorable, eh bien, elle vous sera favorable. Ici, il est question de tourner dans le bon sens cette roue, hein, de vous rendre compte de ce qui peut être favorable pour vous et de ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux pendant le mois d'octobre? Nous avons le 6 de denier. Il peut y avoir une certaine forme d'évaluation ici. Le 6 de denier, pour moi, c'est... alors, ça peut parler d'une avancée financière pour certains, mais ça peut aussi parler d'un prêté pour un rendu. Je te donne mon travail, en échange, tu me donnes ton salaire. Je te donne mon amour, en échange, tu me donnes ton amour. Donc ici, il y a quelque chose qui doit s'équilibrer dans le terre-à-terre. On doit réussir à savoir, comment dire,
expertiser ce que vaut ce que l'on donne pour pouvoir expertiser d'une certaine manière ce que l'on reçoit. Le 6 de denier, ça peut aussi finalement représenter une somme d'argent qui rentre. On verra avec la deuxième énergie de quoi ça veut nous parler. Quel est l'atout de votre mois d'octobre, l'énergie qui va vous aider, qui peut vous soutenir, sur laquelle vous pourrez vous appuyer pendant le mois d'octobre? Le roi de coupe, le sentiment de la bienveillance, du respect mutuel, le respect que vous offrez à l'autre, le respect que l'on vous offre. Le roi de coupe peut correspondre aussi à un ami, à une personne bienveillante à votre égard, puisque c'est votre atout. Vous pourriez recevoir le soutien, l'aide, l'amour de quelqu'un qui vous soutient et qui vous inonde de gentillesse ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir? Donc, si vous avez l'impression d'être un peu bloqué dans un nouveau départ et que quelqu'un intervient pour vous donner notamment des conseils ou ce genre de choses, ce roi de coupe peut représenter cette personne, hein, par exemple. Ok, qu'est-ce qui vous pourrait vous ralentir, vous freiner, vous parasiter pendant le mois d'octobre? Le monde. Alors, le monde... ici, un peu avec le jugement, d'ailleurs, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière, le soleil. On a besoin d'éclaircissement et le monde, souvent, quand il intervient un peu en négatif, il nous dit qu'il y a du retard. Les choses vont se remettre en place, mais il y a quelque chose qui bloque tout simplement le fait de pouvoir gravir la dernière marche. Donc, on n'est pas loin du compte, c'est pas un gros blocage. Ça peut représenter un manque d'épanouissement pour certains, ou alors un échec cuisant, mais alors ça dépend vraiment comment vous ressentez la situation. Le monde, donc c'est soit un retard et on dramatise entre guillemets la situation, on a tendance à en faire tout un plat alors que c'est pas grand chose, ou alors c'est carrément il faut pas y aller, ça marchera pas et tout est cuit de chez cuit. Donc voyez comment vous ressentez les choses, ça va être important de vous fier aussi à votre intuition quelque part. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans l'émotionnel, l'affectif, le sentimental, le relationnel, l'amoureux? Celle-ci vient. Cavalier de coupe. Bon, on a ce roi de coupe qui vous aide et le cavalier de coupe, peut-être un message ou quelque chose comme ça, un message d'amour, un soutien ressenti, vous êtes à la recherche de nouvelles émotions et peut-être que vous les trouvez justement, vous êtes peut-être plus à l'aise avec ces émotions qui se présentent à vous. Le cavalier de coupe, ça peut représenter quelqu'un qui vient vers vous pour vous offrir quelque chose, pour vous offrir un cadeau aussi, hein, quelque part. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine matériel, financier, professionnel pendant le mois d'octobre 2024? L'empereur. L'empereur, ça parle de stabilité, ça nous parle d'enrichissement, on va dire, puisqu'on se sent plus en sécurité. Donc ça peut nous parler de la vie professionnelle, effectivement. Ça peut nous parler de la vie financière. L'empereur a une tendance à bien économiser et bien protéger ses acquis, ce qu'il a sur son compte, et aussi à essayer de multiplier ses investissements. Donc à la fois, il se met en sécurité, mais il continue d'agir pour sa sécurité. Et il a une parfaite maîtrise aussi de ce qu'il met en place. Il peut représenter un patron ici, donc ce sera intéressant de voir la deuxième énergie aussi, puisque soit c'est votre attitude à vous, soit c'est la présence d'un patron, et qui expliquera peut-être ce battleur inversé, par rapport à vos compétences et par rapport à la reconnaissance de votre mérite, de vos mérites. D'un point de vue intériorité, psychologique, intérieur, comment vous sentirez-vous, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, pendant le mois d'octobre 2024? La Lune. C'est un petit peu... il y a une certaine forme de confusion ici, comme si on sentait... comme s'il y avait quelque chose qui remontait à la surface. Alors oui, vous pouvez avoir l'impression que quelque chose est en train de naître
et que vous accouchez de quelque chose. Mais ça peut aussi représenter la naissance pour certains de certaines peurs, la remontée de certaines peurs, d'une certaine forme de stress par rapport peut-être à de nouveaux enjeux ici. Cette peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas avoir les moyens, mérite peut-être une mise à jour ici. Vous avez peut-être besoin de revoir un peu votre propre appréciation de vous-même par rapport à la tâche qui vous est confiée. Ça peut effectivement nous parler de ça aussi. Hein. Donc peut-être que certains vont perdre un peu pied et avoir le sentiment de ne pas avoir les capacités, les moyens techniques d'accomplir une nouvelle mission et de vivre une nouvelle aventure. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, on va venir compléter maintenant ce tirage. Avec quel état d'esprit les Gémeaux aborderont-ils le mois d'octobre? Alors, avec le 6 d'épée, la vague, il y a, c'est probablement quand même une période un peu émotionnelle pour vous, un peu perturbante, justement par rapport à ce sentiment d'avoir de nouveaux enjeux, d'être un peu en recherche de stabilité, hein, finalement, parce que ce 6 d'épée, il nous dit que finalement on quitte des choses sans savoir encore tout à fait ce que l'on pourrait trouver, donc ça pourrait émotionnellement vous perturber. Ici, vous êtes peut-être en recherche, comme sur cette carte, de cette flamme ici, qu'il faut absolument protéger, celle qui représente votre engouement, votre passion, votre feu intérieur. Et il est question soit de la trouver ou soit de protéger cette flamme, en tout cas, par rapport à toutes les émotions qui peuvent essayer de vous submerger. Quel sera votre principal défi? Votre principal défi avec la roue de fortune. Le volcan. La roue de fortune, alors dans ce cas-là, la roue de fortune peut aussi nous parler de faire attention à une certaine forme peut-être de précipitation. Parce que la roue de fortune, quand on la tourne un peu vite, c'est un peu comme une machine à laver, on se retrouve dans une lessiveuse et ça peut être complexe. Le volcan ici qui s'embrase, quand on met trop d'engouement dans quelque chose, ça peut nous consumer de l'intérieur. Donc le volcan, c'est quelque chose qu'on doit absolument réussir à canaliser. Et ici, c'est votre défi de canaliser ce volcan, de canaliser votre énergie, de canaliser votre feu intérieur, votre motivation, vos ambitions, votre volonté d'y aller ou quelque chose comme ça. Il va falloir, comment dire, réguler tout ça, hein, réguler aussi bien les émotions que le feu qui vous habite. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois d'octobre avec le 6 de denier? Il y en a un peu beaucoup, mais j'ai quand même vu le phénix, donc il y a quand même l'envie de renaître, sans doute. Ici, le 6 de denier et le bonsaï. Il peut y avoir une dimension peut-être un peu financière quand même. Hein. Le bonsaï va nous parler d'ancrage, de choses extrêmement concrètes, matérielles aussi. Alors le 6 de denier nous parle à la fois de notre équilibre d'un point de vue santé, comme le bonsaï, mais ça représente aussi finalement d'essayer de trouver une harmonie dans les finances et dans la vie professionnelle. Je te donne ci, tu me donnes ça. Parce que si je te donne ci et que tu me donnes ça, ça me sécurise. Parce que c'est concret, parce que les choses sont très nettes, claires et précises, concrètes. Donc il peut y avoir une dimension financière ici. Et on la voit ici avec l'empereur, quelque part aussi. Hein. Quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider avec ce roi de coupe? Un aspect de chance avec le roi de coupe, vraiment le fait de soit de recevoir un soutien, peut-être de recevoir un coup de fil, un message, un cadeau ici. Le Manekineko, c'est quand même la chance hein, qui vous est offerte. Ici, il faut aussi saisir sa chance. Votre défi, c'est de ne peut-être pas laisser passer quelque chose, hein, de saisir quelque chose qui pourrait prendre des proportions qui pourraient vous enflammer par la suite, même si, peut-être, sur le début, vous n'avez peut-être pas l'air super emballé. Ça parlera à certains.
Quelle est l'énergie qui pourrait au contraire vous freiner, vous ralentir, vous parasiter? La geisha. La geisha qui est la créatrice, hein, puisque c'est la reine des arts, c'est une œuvre d'art vivante au Japon. La geisha qui a la capacité de créer le bonheur ici, elle va nous parler d'un sentiment peut-être de quelque part de stérilité, d'avoir peur de ne pas avoir les bonnes idées, d'avoir peur de ne pas être capable d'honorer vos engagements et d'aller de l'avant, d'avoir une bonne présence, de vous épanouir dans quelque chose. Donc le retard, il vient peut-être aussi de vous, hein, quelque part, parce que vous avez peut-être tendance à dramatiser des choses, à vous inquiéter, à stresser ici, alors que la geisha, quand elle considère qu'elle est créatrice de son monde, qu'elle attire la loi de l'attraction et qu'elle peut attirer la réussite, elle peut finalement réussir tout ce qu'elle entreprend. Donc c'est un positionnement finalement, hein, d'être comme une geisha, c'est-à-dire la position de celui qui se dit que quoi qu'il arrive, il créera ce qu'il voudra et ce qu'il pourra. Émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Effectivement, ici, il y a une communication qui pourrait particulièrement vous toucher, créer des émotions, vous faire vibrer de l'intérieur. Il y a quelque chose d'un peu... peut-être une communication un peu essentielle, avec beaucoup de ressentis, de vibrations. On se sent aidé, soutenu, aimé par l'univers ou par quelqu'un en particulier. Voilà, l'éventail, c'est la communication, c'est être écouté, être entendu, pouvoir communiquer avec les autres, pouvoir s'exprimer aussi, hein, pour s'épanouir. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, avec l'empereur pour les Gémeaux, l'empereur et le Tori nous parlent d'une solution concrète, une solution professionnelle, une solution financière. Hein, ça va dépendre de quel sujet ça nous parle, si ça vous parle de la vente d'une maison ou du fait de chercher un nouveau travail. Bien évidemment, ici, on peut rencontrer un homme puissant, un entrepreneur ou quelque chose. Et ici, il y a une porte qui s'ouvre sur une période d'hiver, quelque chose qui a été peut-être gelé pendant un temps et qui va s'ouvrir. On voit ici, hein, on passe de l'hiver au printemps en une seule porte, le Tori. Ok, et pour conclure avec l'intériorité, psychologiquement, intérieurement, avec la lune, comment vous sentirez-vous, les amis Gémeaux? La pivoine. Alors, la pivoine, c'est la fleur qui s'adapte au milieu que l'on lui donne, entre guillemets. Si on lui donne un tout petit morceau de terre bloqué avec quatre pierres, elle s'adaptera là-dessus. Hein. Donc ici, on vous dit, malgré vos inquiétudes, malgré peut-être une certaine forme de stress, prenez conscience que l'adaptation, la flexibilité, savoir changer de perspective, regarder autrement les choses, plutôt que de rester borné, finalement, pourrait largement vous aider. Si, par exemple, on vous fait une offre qui est, je sais pas, on vous propose d'être, je sais pas, vendeur dans un magasin alors que vous étiez peintre, vous cherchez du travail, au lieu de rester borné à penser que vous n'êtes que un peintre, que vous ne savez faire que ça, que vous n'avez pas les compétences pour être vendeur, peut-être qu'il vous faut changer de perspective et vous dire que vous avez des capacités aussi à vous adapter et que vous ne savez pas finalement si vous seriez un si mauvais vendeur ou pas. Hein. Vous n'en avez peut-être pas la moindre idée. Ok, on termine pour voir l'énergie avec l'état d'esprit, avec lequel vous terminerez le mois d'octobre, pour voir un peu votre évolution. L'état d'esprit avec lequel vous terminerez le mois d'octobre. La reine de denier, donc on vous sent plus riche. Quand je dis riche, peut-être dans le sens propre ou dans le sens figuré. On vous sent plus à l'aise ici, dans une meilleure gestion, comme si vous receviez aussi du bien-être.
La reine de denier, c'est celle qui gère très très bien sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie privée. Hein. C'est celle à qui l'on permet d'être autonome, indépendante. Donc peut-être que vous allez recevoir une certaine forme d'indépendance pendant cette période, mais c'est aussi quelqu'un qui se connecte avec son bien-être et qui prend soin d'elle. Donc pour moi, il y a quand même le sentiment que quelque chose peut-être se concrétise pendant le mois. Est-ce que c'est la destination finale où vous devez aller, vous seul le découvrirez dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais il y a quelque chose qui vous enrichit à la fin du mois. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et c'est déjà bien sympa de votre part. Je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent et qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci infiniment pour votre soutien très précieux pour la chaîne. On se retrouve très vite pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.